Le contrôle est une notion qui perd tout son sens quand on fait face à une addiction. Au fond de soi, on veut arrêter, on veut s'améliorer, mais sans s'en rendre compte, on se retrouve devant son écran dans un moment de faiblesse. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple. Ce que l'on consomme sur Internet a un impact direct sur notre cerveau et peut le détruire de 5 manières différentes. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, il est complètement normal de consommer de la pornographie, surtout en tant que jeune homme. Je veux dire, tout le monde autour de vous le fait. Des bots le font, vos profs le font, la femme de votre ami le fait, vos parents le font probablement. Absolument tout le monde dans la société le fait. Si bien qu'on devient un sujet de moquerie si on découvre que vous ne le faites pas, et je ne vais pas le cacher. Personnellement, j'ai été affecté par la pornographie pendant une partie de ma vie. Donc, je pense être complètement qualifié pour vous parler des dangers de cette dernière et des effets potentiels néfastes qu'elle pourrait avoir sur votre cerveau. Alors, sans plus tarder, passons directement à la raison numéro 1. Cela vous empêche d'atteindre vos objectifs. Imaginez une situation où nous sommes tous des hommes des cavernes, nous devons chasser pour survivre. Mais un beau jour, quelqu'un arrive dans un camion de nulle part et son camion est rempli de McDonald's. Toute la tribu dans laquelle nous évoluons s'habitue alors à consommer cette source de nourriture illimitée. Ce qui signifie que nous ne sommes plus habitués à chasser et que nous passons nos journées assis à ne faire absolument aucun effort. Donc, tout le monde finit par se ramollir au bout d'un an. Pourquoi? Parce que nous avons créé un environnement si confortable que nous n'avons plus besoin d'agir ou de réaliser des objectifs. Et vous savez, ce qui est pire, c'est que la consommation régulière de pornographie a des effets encore plus néfastes que cet exemple. Pourquoi? Parce que votre cerveau est incapable de différencier un orgasme obtenu avec un partenaire de celui obtenu devant des ficelles. Et en le faisant constamment, vous bombardez votre cerveau d'hormones de dopamine, l'hormone du plaisir. À force d'être bombardés, les récepteurs de dopamine finissent par être complètement brûlés, ce qui rend beaucoup plus difficile pour vous d'avoir la motivation de faire quoi que ce soit dans votre vie. Et je veux dire, c'est complètement normal. Pourquoi faire des efforts pour devenir un beau gosse pour attirer plus de femmes quand on peut littéralement avoir le même effet en restant devant des ficelles? Évidemment, en tant qu'être humain, on aura tendance à choisir la solution la plus facile. Ici, c'est la consommation de pornographie et en choisissant constamment le chemin facile, nous détruisons lentement notre cerveau. Ce qui détruit notre motivation à nous rendre absolument incapables de travailler pour nos objectifs. C'est pourquoi vous vous sentez léthargique, c'est pourquoi vous êtes tout le temps fatigué, c'est pourquoi vous n'avez aucune motivation, c'est pourquoi vous ne voulez rien faire, parce que vous êtes épuisé, si fréquent que votre cerveau est incapable de recevoir la motivation. Donc, si tous de suite vous êtes incapable d'atteindre vos objectifs et que vous êtes constamment fatigué, c'est probablement à cause de la consommation de pornographie. 2. Vous êtes moins attiré par les vraies femmes. Imaginez que vous conditionnez votre cerveau pendant des années pour exciter uniquement par des femmes qui ont des corps parfaits. C'est exactement ce que vous avez fait au cours des dernières années. Vous voyez, en ayant un catalogue quasi illimité de femmes avec des corps parfaits, vous conditionnez votre cerveau à être excité uniquement face à ce type de corps. Alors, quand vous sortez pour vous promener et observer le monde autour de vous, vous n'êtes pas attiré par les femmes normales parce qu'elles ne correspondent pas à vos critères. Et vous savez pourquoi c'est un gros problème. Parce qu'en tant qu'homme, nous avons déjà très peu de choix dans notre vie et vous réduisez encore la quantité de choix qui vous excitent dans la vie en général.
Donc, en fait, même si vous finissez par avoir une petite amie aujourd'hui, vous réaliserez qu'en fait, elle n'est pas parfaite, qu'elle ne sait pas faire ceci ou cela, qu'elle a une taille un peu différente. Et cela va littéralement polluer votre esprit et rendre votre relation encore plus merdique. Alors, croyez-moi, vous n'avez déjà pas beaucoup de choix dans la vie. Pourquoi voudriez-vous encore réduire davantage vos options? Ne réduisez plus votre choix. S'il vous plaît, arrêtez de consommer autant de pornographie car tout ce que vous faites, c'est ruiner votre cerveau et le conditionner à un certain type de femme que vous ne pourriez probablement obtenir à moins de devenir un beau gosse. Sauf que si vous regardez autant de porno, il est très probable que vous n'ayez pas la motivation de devenir un beau gosse. C'est littéralement un cercle vicieux qui vous mène qu'à votre perte. 3. Cela a un impact sur votre santé mentale et c'est l'objectif de cette vidéo. La plupart des gens ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de santé mentale. Cependant, écoutez-moi bien, la surconsommation de pornographie a un impact néfaste sur votre image de soi. À force de la consommer, certaines personnes ont tendance à développer une image de soi de perdant, incapable de conquérir une fille. En conséquence, parce qu'elles ont cette idée enfouie dans leur tête, elles deviennent incapables de conquérir une fille pour de vrai. Je sais que cela peut sembler abstrait pour beaucoup d'entre vous, mais permettez-moi de vous expliquer. En gros, si votre image de vous-même est celle d'un perdant, votre cerveau fera tout pour vous confirmer que oui, vous êtes un perdant. Vous serez incapable d'accomplir vos objectifs. Vous céderez tout le temps aux tentations. Vous serez incapable de regarder les femmes dans les yeux. Vous serez incapable d'avoir une conversation normale avec elles et vous resterez seul simplement parce que votre cerveau veut vous confirmer que oui, vous êtes un perdant. L'inverse est également vrai. Si vous êtes convaincu que vous êtes un gagnant, votre cerveau fera tout pour vous prouver que vous êtes un gagnant. Vous serez moins gêné, vous pourrez converser avec les femmes, vous pourrez les regarder dans les yeux et vous aurez peu de mal à les séduire. Cependant, tant que consommateur de pornographie, il est très difficile pour vous d'assimiler le fait que vous êtes un gagnant. Pourquoi? Parce que la surconsommation de pornographie est un acte de perdant. Donc, à force de le faire encore et encore, vous renforcez cette idée que vous êtes un perdant. Et chaque fois que vous cédez, cette idée se renforce encore plus pour vous prouver qu'en fait, vous êtes un perdant. Par conséquent, la meilleure chose que vous puissiez faire pour changer cela est d'essayer de changer votre identité. Plutôt que vous direz je suis perdant, disiez-vous tous les jours, au moins une fois par jour pendant 5 minutes, je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant, je ne consomme pas de porno, je ne veux pas être ce genre de personne, je n'en ai pas besoin. Répétez-vous des choses comme cela tous les jours et je vous promets que cela aidera votre addiction. 4. La consommation de pornographie fait de vous un cocu. Un cocu est le type d'individu qui aime partager sa copine, partager sa femme avec d'autres hommes et les regarder faire l'amour. Et là, vous voyez, beaucoup de gens vont être choqués en disant « Quoi? Comment ça me transforme en cocu ?» Eh bien, c'est simple. Écoutez-moi bien. Plusieurs études montrent que la consommation d'un certain type de pornographie finissent par le transformer en un fétiche pour vous. Et certes, les fétiches et les fantasmes diffèrent selon les individus. Mais il y a une chose qui reste constante dans tous les films pornographiques, c'est que vous regardez un gars lever une fille que vous voulez lever et vous êtes le gars dans le coin de la pièce, les observant à faire l'action. Vous conditionnez votre cerveau à ne pas être celui qui agit, mais celui qui regarde les autres le faire. Donc, naturellement, votre cerveau va être excité uniquement par ce type d'activité, ce qui probablement fera de vous, dans le futur, un homme incapable de lever sa propre femme, qui ne trouve pas de désir de la sauver, mais
qui aime la partager avec d'autres personnes pour qu'elle soit levée pendant que vous êtes dans le coin de la pièce à voir polir ou bien à vous polir en regardant l'action parce que vous avez conditionné votre cerveau à le faire. Et certains d'entre vous pensent que je me moque de vous, mais c'est réel, c'est réel. En consommant de la pornographie, vous n'êtes pas celui qui agit, vous vous conditionnez en tant que celui qui regarde l'action. Vous n'êtes pas excité par le fait de prendre des actions ou bien de faire des actions. C'est pourquoi beaucoup de gens qui consomment beaucoup de porno sont incapables d'avoir une érection quand il est enfin temps de passer à l'acte. Quand vous voulez passer à l'action, vous avez du mal à vous exciter car votre cerveau a été conditionné à ne pas agir mais à regarder. Donc, si vous voulez pas finir dans cette situation avec des pannes fréquentes ou pire devenir un cocu dans le futur, alors s'il vous plaît, pensez à réduire votre consommation de pornographie. 5. Enfin, cela vous empêche d'interagir avec les gens dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, votre cerveau s'habitue à la facilité de simplement rester devant un écran sans bouger du tout. En conséquent, il fera tout pour vous garder devant cet écran et vous n'aurez jamais le désir ou la motivation de sortir et d'interagir avec les vraies femmes. Et vous savez ce qu'il y a de pire dans cette histoire, c'est que pendant que vous êtes devant votre écran, savez-vous ce qui se passe, il y a des gars comme moi ou des gars bien plus ordinaires que moi, bien plus motivés que vous, qui sont en train de séduire la femme que vous désirez simplement parce qu'en ce moment, vous êtes incapable de sortir et de lui parler. Simplement parce que vous avez peur, parce que vous êtes gêné, parce que vous avez peur qu'elle vous rejette. Arrêtez de penser comme ça. La raison pour laquelle vous pensez ainsi, c'est parce que vous avez habitué votre cerveau à un certain type de contenu et pendant que vous avez du mal à aller lui parler, il y a des gars qui sont littéralement en train de la séduire en ce moment. Simplement parce que vous n'avez pas eu le courage. Littéralement parce que vous n'avez pas eu le courage d'aller lui parler. Pourquoi? Parce que votre volonté est épuisée, mon ami. Alors, arrête de rester assis constamment sur votre chaise devant votre téléphone pendant que personne ne vous regarde. Peut-être essayez-vous de faire le contraire de ce que votre cerveau vous incite à faire, car si vous suivez constamment votre cerveau et vos additions, cela vous mènera à l'échec. Cela vous empêchera d'interagir avec de vraies personnes et vous pousser à rester seul jusqu'à la fin de votre vie. Et comme je ne veux pas que vous finissiez dans cette situation et que je comprends la difficulté d'aborder les femmes, bientôt je ferai une vidéo pour vous aider à aborder les femmes parce que je sais que c'est difficile, je sais que vous avez peur, je sais que votre cerveau a été conditionné à choisir la facilité, que vous n'avez jamais été formé à l'art d'aborder les femmes. Donc, plutôt que de continuer dans cette vidéo en disant oui, voici les problèmes de la pornographie, bientôt je vous donnerai des solutions concrètes pour essayer de vous améliorer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à consulter cette autre vidéo.